À la fin du mois de novembre 2023, plusieurs syndicats et associations relatives aux libertés fondamentales et constitutionnelles ont saisi les juges des référés de plusieurs villes afin de les faire trancher un point relatif à l'utilisation des briefcams par les systèmes de vidéoprotection utilisés au sein des collectivités territoriales. Qu'est-ce que le briefcam? Le briefcam, c'est un logiciel qui est utilisé sur les systèmes de vidéoprotection qui sont mis en place par les collectivités territoriales et qui permettent, à l'aide d'intelligence artificielle, de faire des recoupements de personnes sur des données biométriques et donc d'identifier des personnes à l'aide notamment de leurs vêtements, de leur taille, de leur corpulence et qui disposent également d'un dispositif de reconnaissance faciale. Les requérants donc, qui ont saisi les juges des référés de l'utilisation de ce dispositif souhaitaient faire reconnaître déjà la méconnaissance totale du cadre juridique, puisque aujourd'hui on n'a aucune disposition légale ou réglementaire qui autorise l'utilisation d'un tel logiciel sur des systèmes de vidéoprotection. Le système de vidéoprotection utilisé par les collectivités territoriales étant lui codifié dans le Code de la sécurité intérieure. Et puis, outre l'absence totale de cadre légal et de dispositions juridiques encadrant le briefcam, il soulevait le fait que l'utilisation de ces briefcams avec un logiciel de reconnaissance faciale était susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes qui étaient filmées et captées et que ces images constituaient également un traitement de données à caractère personnel qui était de nouveau susceptible de méconnaître le règlement de protection des données, donc le RGPD. On a 3 ordonnances qui ont été rendues, une ordonnance du tribunal administratif de Caen le 22 novembre, une ordonnance du tribunal administratif de Nice le 23 novembre et une dernière, celle du tribunal administratif de Lille le 29. Ces 3 ordonnances, elles ne disent pas la même chose. Alors la première, on peut la mettre un peu à part, celle du tribunal administratif de Caen, puisque la collectivité qui a été attraite devant la juridiction ne s'est pas défendue. Mais elle a donc cette ordonnance a donc condamné la collectivité à supprimer toutes les images qui auraient été captées et tous les traitements de données à caractère personnel qui étaient issus des briefcams. Et les 2 autres ordonnances, celle de Nice et du tribunal administratif de Lille, elles ont rejeté en revanche les demandes des requérants en considérant, alors d'une part pour le tribunal administratif de Nice, que la commune n'avait fait qu'une utilisation expérimentale du dispositif briefcam et que la fonctionnalité qui permet d'utiliser la reconnaissance faciale n'était plus utilisée au sein de la collectivité. Il en va de même pour le théâtre de Lille. La commune qui était attraite devant la juridiction a indiqué que le logiciel n'était plus utilisé et à tout le moins qu'il n'était pas utilisé en ce qui concerne la fonctionnalité de reconnaissance faciale. Et donc à l'aide d'un certain nombre d'attestations qui permettaient de démontrer que les agents de police municipale qui sont dans le CSU, le centre de supervision urbain, n'ont pas accès à la technologie permettant d'activer le mécanisme de reconnaissance faciale. Seul le propriétaire du logiciel peut le faire. Ça a permis à la juridiction de considérer qu'effectivement, ces logiciels n'étaient pas utilisés au sein des villes, quand bien même ils avaient bien été acquis par ces villes. Et donc, ça ne méconnaissait ni le RGPD, ni la vie privée des personnes qui étaient captées. En revanche, on pourrait quand même se poser la question de savoir si ces logiciels étaient effectivement utilisés en dehors de tout cadre légal, puisque aucune disposition ne les encadre. Et dans la mesure où la fonctionnalité relative à la reconnaissance faciale était activée, si ça ne poserait pas une difficulté d'un point de vue juridique.